il va sans dire que nos ancêtres dans les constellations créatrices, féministes et queer, ce ne sont pas nos ancêtres génétiques. Alors, je vous laisse vous concentrer sur ce que vous avez envie d'appeler vos ancêtres queer, les ancêtres féministes, les ancêtres de nos constellations créatrices, et puis vous laissez guider par leurs mots. Le 8 d'épée. Tu ne viens plus visiter le tumulus. Tu as oublié la signification des signes. Les traces de mon passage ne t'évoquent rien. Elles n'illuminent rien sur ton visage. Je suis sous les tonnes de pierres de l'oubli. Entre toi et moi, le mur de ceux qui veulent nous détruire. Entre toi et moi, on a défait toutes les histoires. On a enterré tous les trésors. On a banni nos savoirs. Entre toi et moi, la distance. Je suis seule. Tu es seule. Dans ton désarroi, tu gratouilles à la surface. Engage ton corps, engage ton désir, en gage de confiance, je t'ai laissé les clés. Use de tes pouvoirs ignorés. Allume les torches auprès du tumulus des ancêtres. Lève les yeux au ciel, je brille pour toi. Cherche en toi les connexions qui nous relient. Entre tes neurones, quand tes organes de plaisir se gonflent, entre tes respirations, quand ta peau touche la sienne, cherche. Les ancêtres sont le tissu conjonctif qui fait tenir notre ciel, nos corps, nos créations. Ne me laisse pas, ne nous laisse pas dans les méandres de l'oubli où tu nous as relégués, où on nous a relégués. Si tu nous sens vivre en toi, même si nous n'avons plus de nom, si tu nous sens vivre en toi, nous avons des sensations. Et ces sensations communes nous unissent. Il arrive que nos ancêtres soient tristes. Il arrive que nos ancêtres soient tristes et qu'on ne les entende pas. Écoute les larmes, écoute ces torrents de larmes, écoute ces sanglots. Il y a de la force dans ces sanglots, ces expériences, ces déchirements, ces souffrances et ces violences qui leur ont été imposées. Il y a de la force. Il y a de la force. Cette certitude qu'on survit. Cette certitude que même s'ils nous abattent, quelque chose survit. Quelque chose est transmis. Quelque chose. Un petit quelque chose. Oh, il y a des larmes chez nos ancêtres. Mais il y a aussi et surtout cette certitude que nous sommes là pour eux, pour elles, et qu'elles seront encore là pour nous. Cette certitude que nous aussi, nous leur devons de devenir aussi des ancêtres. Des ancêtres de nos constellations, leurs guides, leurs confidantes. C'est un exercice périlleux de faire tenir toutes ces planètes, tous ces corps célestes, de les relier. Parfois ça foire. Peut-être que c'est ça aussi, ces larmes. Parfois, ça foire. Parfois, on échoue et on pleure. Ça arrive. Il arrive que nous soyons tristes. Il arrive que nos ancêtres rient aux éclats. Il arrive que nos ancêtres pleurent de joie. Il arrive que nos ancêtres se réjouissent pour un rien. C'est qu'elles savent
Et elles savent ce que c'est de partir sans revenir. Et elles savent ce que sont les déserts relationnels, les déserts sentimentaux. Elles connaissent tellement les échecs. Et pourtant, dans ce qui se cache derrière les montagnes, dans ce que le néant nous dit de ce qui pourrait advenir, il y a encore tellement de légèreté, il y a encore de la joie. Il y a encore de l'innocence, de la spontanéité. Il y a encore de la lumière. Il y a encore des souvenirs. Il y a encore des expériences qui étaient juste purement fun. Et même dans les départs, même dans les séparations, même quand elle nous quitte, il y a la douceur de ces souvenirs. La douceur de ces souvenirs. Comment ne pas rire aux éclats? Comment ne pas rire aux éclats avec eux? J'entends tes murmures. Je tressaute. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Que peux-tu me dire de toi? Que pouvez-vous me dire de nous? De vous? De toi? Qui es-tu? Celle qui brave les interdits. Celle qui n'en a cure. Celle qui veut savoir et qui revendique le savoir. Celle qui transforme le savoir. Qui l'utilise, qui sait l'utiliser. Celle qui rassemble, celle qui pollinise. Celle qui n'est jamais, 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 jamais seule. Celle qui fonctionne toujours en ruche. Où es-tu? Je suis dans le passé, ou peut-être dans les mythes, dans les légendes, ou peut-être dans mes poèmes, ou peut-être dans tous les poèmes. Je suis dans chaque élan de créativité. Je suis dans chaque souffle qui te dicte ce que tu pourrais écrire, ce qui te guide dans ce que tu pourrais transmettre. Oh, je suis partout. Je suis pleine d'amour. Que fait-on de l'amour? Des sports. De l'amour, on fait encore plus d'amour. Des réseaux d'amour. Des trucs micellaires à n'en plus finir. On ne sait pas forcément pourquoi, mais on sait que ça marche. Rien n'arrête. Les champignons de l'amour. Protège-toi. Parfois, il faut juste pouvoir te protéger. Oh, ancêtre, ancêtre. Comment peux-tu me soutenir? Je te soutiens de mes histoires. Je te soutiens des récits. Tu peux te sentir désemparé avec ça, mais ils sont là. Tu as la capacité de les activer. Je te lègue le courage. Le courage face aux colons, le courage face aux personnes qui souhaitent enterrer la spiritualité, qui souhaitent nous désenchanter. Le courage de voir plus loin que la colonisation et ses méfaits. Le pouvoir de la transformation.
comment puis-je te remercier pour tout ce que tu m'apportes? La beauté et le courage. Cultiver des relations qui sont toujours plus belles, toujours plus brillantes, toujours plus encombrantes et toujours plus magnifiques. Et le faire avec ce courage qui a caractérisé tes ancêtres et qui, que tu le veuilles ou non, te caractérise aussi. La toile de nos constellations. Impossible de cartographier tous nos ancêtres, impossible de les cartographier ou de les mettre en bouteille. Cette toile ne cesse de s'étendre. Elle est plus solide que tout. Si vous ne suivez pas sur le site le développement de nos constellations féministes et queer, c'est sur cet écran de fin que vous avez la possibilité de cliquer sur l'une des lunes de la planète des ancêtres ou sur d'autres corps célestes qui évoluent dans nos constellations féministes et queer.